Cool. Oh yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur les cours ouverts online du SEM. Deuxième vidéo sur Padlet et aujourd'hui nous allons voir comment partager votre Padlet avec d'autres personnes. Nous allons voir la question de la visibilité et la question de la collaboration. C'est parti. Alors, première chose, la visibilité. Là, je suis sur la tablette et je vais aller toujours dans mon Padlet, dans mon mur. Dans la petite barre d'outils à droite, nous avons plusieurs boutons. Le premier, il s'agit de la petite roue, vous voyez. Et puis, nous allons aller dans vie privée. Petit cadenas ici. Alors voilà. Ici, on a le choix en fait entre le mode privé, le mode d'accès à mon Padlet via un mot de passe, via un lien caché, ou alors on peut carrément laisser le Padlet entièrement public, c'est-à-dire qu'il apparaîtra dans les recherches Google et également dans les recherches du site Padlet. Alors en l'occurrence, s'il s'agit de l'enseignement, si on veut partager un Padlet uniquement avec sa classe, eh bien on peut le mettre protégé par mot de passe, et puis on peut inscrire un mot de passe facile à retenir, par exemple bateau. Voilà. Ok, on clique sur valider et c'est bon. Ça, c'est la première étape. La question de la visibilité qui est assez importante. La deuxième chose à voir, c'est le partage. Le partage, alors on va regarder ça de plus près. Il s'agit donc du petit icône ici. Et puis on peut tout d'abord partager donc le Padlet tel quel en tant que page internet. On peut le partager de différentes manières, tout simplement par email. On clique sur email. On peut également le partager en l'intégrant dans un site internet, dans un blog par exemple. Donc cette fois-ci on va simplement en fait copier-coller le code qui se trouve ici. Voilà. Et puis si vous avez un blog de type WordPress, eh bien on peut coller aussi le code d'intégration qui est ici. Donc ça va permettre d'avoir vraiment un Padlet intégré puisque le site WordPress a maintenant un plugin WordPress. Donc vous pourrez vraiment profiter de toutes les potentialités, de toutes les fonctionnalités du Padlet à l'intérieur même de votre page WordPress. Et puis une autre manière qui est qui est une tendance actuellement, c'est le QR code. Donc vous l'avez ici en bas, il suffit en fait de donner ce QR code, soit sous forme papier, soit l'afficher en classe à l'aide d'un beamer. Et puis les élèves peuvent, avec leur smartphone, moyennant une petite application qui est capable de le faire, flasher en fait, c'est-à-dire scanner le QR code. Et puis ce QR code va amener directement à une adresse URL, donc l'adresse du Padlet, qui s'affiche ici. Donc là, on a vu la méthode par email, la méthode simple, la méthode intégrée dans un site internet, que ce soit un blog ou un blog WordPress, et puis via le QR code. En ce qui concerne la collaboration, et c'est là que c'est intéressant, puisque Padlet, finalement, c'est un tableau noir qui peut devenir tout à fait interactif et surtout collaboratif, puisqu'on peut collaborer à distance ou collaborer dans la même classe, pour autant que les appareils soient connectés à Internet et que les élèves soient munis de tablettes, par exemple. Et là, ça devient intéressant. Alors, dans les paramètres, on retourne dans la petite roue. Voilà. Et puis, on va aller chercher cette fois-ci dans vie privée de nouveau. Et si on descend, on peut inviter des personnes, vous voyez, email ou nom utilisateur, et on peut ajouter des personnes avec qui l'on souhaite collaborer à distance de nouveau ou dans l'espace de la classe. Alors là, la petite contrainte, c'est qu'il faut savoir au préalable que
l'adresse email de la personne en question, ou alors il faut que la personne ait nécessairement aussi un compte Padlet pour pouvoir collaborer. Enfin, une chose que je n'ai pas dite, si vous revenez sur la petite roue, dans la partie adresse, eh bien, il y a la possibilité également tout simplement de donner l'adresse du Padlet, qui est une adresse URL assez simple, qui peut être également raccourcie. Vous le voyez ici. Je peux rajouter futur. Voilà, puisqu'il s'agit de l'explication dans le temps en anglais. Donc je peux mettre futur, je peux mettre futur avec E en anglais. Future. Voilà, et là je choisis, et mon adresse maintenant est raccourcie. Et elle s'appelle, on le voit ici en bleu, padlet.com/mrtp5/future. Voilà. Si on revient encore dans la partie partage, on voit qu'on peut également exporter le Padlet sous différentes formes de fichiers, différents types. Alors, est-ce que ça fait du sens ou pas? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on peut voilà, l'exporter, donc le télécharger sous forme d'image, chose que je viens de faire maintenant, ou également sous forme de PDF. Alors je vous montre le résultat du PDF, voilà. Et puis ça fait des slides en fait, une succession de slides en fait, qui reproduit le schéma que j'ai créé. Mais là de nouveau, on arrive à quelque chose de chronologique, alors que, sous forme de liste, alors que le Padlet que l'on a créé, c'est vraiment quelque chose de global, c'est vraiment l'idée d'avoir tout sur une même surface, donc sur un tableau noir, sur un pad, et puis d'avoir une vue d'ensemble. Et c'est vraiment ça qui facilite les choses et qui fait du sens. C'est d'avoir une vue d'ensemble et de faire des zooms en fait sur des éléments, que ce soit sous forme de vidéo, d'image ou de son. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur Padlet et à tout bientôt dans les cours ouverts online du SEM. Au revoir.